Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Restaurées, reconstruites ou nouvellement édifiées, une trentaine de mosquées rouvrent leurs portes aux fidèles à travers le royaume sur haute instruction de Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin. Nous irons à Marrakech où la mosquée Sidi Ghanem accueille à nouveau les fidèles après une rénovation complète. Une escapade historique avec un système ingénieux de gestion des ressources hydriques. Le stockage des eaux de ruissellement et de rivières dans de grands réservoirs sous le règne des Almohades. Rahamna est notre nouvelle escale de la série consacrée à l'homme et à l'or bleu. En route pour le mondial 2018, les Lions de l'Atlas viennent d'arriver en Russie. Ils se sont montrés en forme hier lors du troisième match amical qu'ils ont remporté face à l'Estonie par 3-1, dont ce journal retourne sur une prestation réussie. Le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, entame aujourd'hui une visite d'amitié et de travail officiel au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une visite de 2 jours souligne un communiqué du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie. À cette occasion, Sa Majesté le roi aura des entretiens officiels avec son illustre hôte et présidera avec son Excellence le président nigérian la cérémonie de signature de convention. Le souverain offrira au Palais Royal à Rabat un iftar officiel en l'honneur du président nigérian et de la délégation l'accompagnant. Cette visite illustre encore une fois la profondeur et la qualité des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et pérenne à la faveur de la volonté commune de consolider les relations multidimensionnelles existantes entre les deux pays. Retour maintenant sur les activités royales de la semaine que nous quittons, et c'est avec Souad Anachet. Lundi, Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a présidé la 6e causerie du cycle des causeries religieuses organisées à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Cette causerie a été animée par le professeur Ahmed Aït-Izza, président du conseil local des Ulama de la préfecture des arrondissements de Benmsik à Casablanca, sous le thème « L'enseignement religieux dans les écoles du royaume du Maroc et ses finalités universelles ». Mardi, toujours au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le roi a présidé une réunion consacrée à la problématique de l'eau. Ainsi, après avoir pris connaissance des premières conclusions de la commission présidée par le chef du gouvernement, Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions pour la construction dans les plus brefs délais et dans différentes régions du royaume de barrages de différentes capacités, grandes, moyennes et petites, ainsi que des barrages collinaires et la mise en place éventuelle de stations de dessalement, tout en veillant à la poursuite du programme d'économie d'eau dans le domaine agricole. Mardi, à la résidence royale à Salé, le souverain a offert un iftar en l'honneur du président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba, et du président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, en visite dans le royaume. Jeudi, Sa Majesté le roi a procédé à Hijadid à Tanger à l'inauguration d'un centre d'addictologie, le 2e du genre réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité au niveau de la capitale du Détroit. Outil privilégié de soins, de sensibilisation, de diagnostic, de prévention et d'accompagnement psychosocial, le nouveau centre s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre les conduites addictives, mis en œuvre depuis 2010 sur hautes instructions royales par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Le même jour, le souverain a procédé à Tanger à l'inauguration des nouveaux ports de pêche et de plaisance, 2 projets phares inscrits dans le cadre du programme intégré de reconversion de la zone portuaire de Tanger-Ville, un investissement de 6,2 milliards de dirhams. Le nouveau port de pêche offrira un cadre idéal de travail pour les professionnels de la pêche. Il permettra un meilleur développement de la filière dans la région. Il participera également à relancer les investissements et créer davantage de postes d'emploi dans le secteur. La pièce maîtresse du port est la halle aux poissons de la pêche côtière et hauturière. Cette infrastructure de commercialisation des produits de la mer s'assied pour objectif l'amélioration de la qualité, la valorisation du produit, la fluidité et la transparence des transactions commerciales, ainsi que le développement des activités liées à la pêche dans la région.
Autre projet structurant inauguré ce jour par Sa Majesté le Roi, le port de plaisance Tanja Marina Bay, réalisé par un investissement de 635 millions de dirhams. Il offrira d'importantes infrastructures dédiées à l'accueil des plaisanciers désireux de découvrir le charme de la capitale du Détroit. Espace de loisirs et de détente, cette marine est également dotée d'espaces de restauration et d'animation, de parking couvert d'une capacité de 440 places, d'un club nautique, d'une station de carburant, de commerce et autres équipements et services dédiés aux plaisanciers. Amir al-Mouminin accomplit la prière du vendredi à la mosquée Teba, à Salah el-Jadida. Le même jour, Amir al-Mouminin a présidé au Palais Royal de Rabat la 7e causerie du mois sacré de Ramadan. Cette causerie a été animée par Youssef Keizouit, professeur à l'université de Chicago aux États-Unis, sous le thème « Contemplation des preuves d'Allah entre la création et la juste raison ». Ils rouvrent leurs portes aux fidèles après leur édification aux réhabilitations. 30 mosquées à l'échelle du royaume ont subi une cure de jouvence sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Amir al-Mouminin. Parmi les mosquées entièrement restaurées, celle de Sidi Ghanem à Marrakech, bâtie sous les Almohades. Il aura fallu 8 ans avant que ce lieu de culte ne restaure une partie de sa mémoire architecturale. Nisrine Austar. Après 8 ans de travaux de réhabilitation et de mise en valeur, la mosquée Sidi Ghanem rouvre ses portes aux fidèles, des arcades flambant neuves, des plafonds en plâtre sculpté et d'autres en bois de cèdre. L'édifice a gardé son cachet architectural authentique. Cela fait 8 ans que nous attendons la réouverture de cette mosquée. La rénovation est splendide, nous en sommes heureux. Les habitants du quartier sont contents. Avant, ils étaient contraints de parcourir de longs chemins pour accomplir la prière. La réouverture de cette mosquée les soulage. Nous remercions Sa Majesté pour cette initiative. Avant, les habitants étaient obligés de se déplacer à la mosquée Sidi Bel Abbas pour accomplir la prière. Ils sont désormais soulagés. Bâtie par les Almohades pendant le XIe siècle, la mosquée Sidi Ghanem s'élève majestueusement parmi les édifices historiques de Marrakech. Elle témoigne de l'aura spirituelle de la ville ocre. Cet édifice religieux fait partie des monuments emblématiques construits par les Almohades dans la ville de Marrakech. Ces travaux de réhabilitation se sont étalés sur 8 ans. À l'occasion du mois sacré de Ramadan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a autorisé l'ouverture aux fidèles de 30 mosquées nouvellement édifiées, restaurées ou ayant fait l'objet de travaux de reconstruction par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. 472 migrants clandestins sauvés dans la nuit de vendredi à samedi en Méditerranée et en Atlantique par la Marine royale. Un communiqué de l'état-major général des forces armées royales indique que la Marine royale a porté assistance à plusieurs embarcations en difficulté, sauvant ces candidats à l'émigration clandestine, dont 28 femmes, 27 mineurs et 3 nourrissons, précise le communiqué. L'ensemble des migrants et moyens nautiques utilisés ont été ramenés à bon port. À la une de l'actualité étrangère, Singapour s'apprête à accueillir un sommet historique, celui qui réunira après-demain le président américain aux dirigeants nord-coréens. En attendant l'arrivée de Donald Trump, Kim Jong-un est bien arrivé à Singapour ce dimanche, point de rendez-vous de la réunion sur la très luxueuse île de Sentosa. L'arsenal nucléaire nord-coréen qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans sera au cœur de toutes les discussions. Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Un sommet plus tendu que jamais réuni au Canada. Les dirigeants des pays du G7 ont mené des négociations difficiles alors que Donald Trump a engagé un bras de fer sur plusieurs sujets brûlants. Commerce, accord sur le nucléaire iranien, environnement.
Après de longues tractations en vue d'aboutir à une déclaration commune, un accord avait été trouvé mais finalement annulé à la surprise générale par le président américain. Aucun accord n'a été trouvé sur le climat. Les dirigeants du G7 avaient signé un texte de compromis sur le commerce qui ne règle tout de même pas le conflit actuel sur les droits de douane, mais propose plutôt de nouvelles négociations et une modernisation de l'Organisation mondiale du commerce. Le typhon Evignard qui a frappé avant-hier le sud de la Chine a fait 5 morts. On dénombre également des dizaines de disparus. Les sauveteurs sont d'ailleurs toujours mobilisés à la recherche d'éventuelles victimes. Ce typhon a causé l'effondrement de plusieurs maisons et des glissements de terrain. L'alerte maximale est toujours décrétée dans les zones touchées. Le Guatemala compte également ses morts après l'éruption du volcan Fuego. Le bilan de cette catastrophe s'alourdit, plus de 110 personnes ont péri. Les recherches des disparus ont été suspendues pour des raisons de sécurité et face aux critiques soulevées par ce lourd bilan, le parquet guatémaltèque a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer s'il y a eu négligence des forces de sécurité pour ne pas avoir ordonné l'évacuation à temps. Nous poursuivons notre périple de l'histoire de la rationalisation des eaux au Maroc par le génie de la civilisation des Almohades. On leur doit en effet un système ingénieux de gestion des ressources hydriques qui consistait à capter les eaux de ruissellement et les acheminer vers de grands réservoirs. C'est l'une des plus éclatantes réalisations en la matière. On en saura plus dans ce reportage Al-Hamla de Mohamed Louaibi, Abdelali Ayed et Zakaria Moukinbillah. La localité de Sidi Bou Othmane, dans la province de Hamna, abrite un site historique de l'époque almohade. C'est un complexe hydraulique constitué de 3 éléments, dont la fonction est de drainer et de stocker l'eau. La première structure est un barrage principal construit sur Oued Sidi Bou Othmane. Il permettait d'orienter les eaux vers un canal et de les stocker dans des citernes. العنصر الأول هو هذا السد الرئيسي لجمع المياه القادمة مع. Le barrage était construit sur Oued Sidi Bou Othmane pour grouper les eaux de la rivière dont la source se situe au niveau de la chaîne montagneuse de Jbilet. Dans l'époque almohade, on avait décidé de stocker l'eau à l'aide de digues afin de faire face au déficit pluviométrique, surtout en été. في جمع المياه للفترات الغير مطيرة خاصة في فصل الصيف عبر خزانات مائية. Il y a 9 citernes. Le 5e réservoir situé au milieu se remplit et répand l'eau vers les autres. L'eau est distillée des résidus tels que la boue. Des margelles de poterie estampées recouvraient les réservoirs. En plus du barrage principal, un barrage secondaire est construit sur les cours d'eau en provenance de Jbilet. Les flux contribuent à remplir 9 citernes à travers des canalisations. Les citernes datent du XIIe siècle et se caractérisent par leur forme rectangulaire de 50 mètres de longueur et de 25 mètres de largeur et une capacité de 30 mètres cubes. Des techniques innovantes ont été inventées à l'époque. Les citernes de ce complexe hydraulique ont été découverts en 1948. Ils représentent l'ingéniosité dans la gestion de l'eau et la rationalisation des ressources hydriques. Mondial 2018, les Lions de l'Atlas sont arrivés ce matin en Russie pour rejoindre le camp d'entraînement à Voronezh, à environ 450 km de Moscou. L'équipe nationale vient d'achever sa préparation avec une victoire face à l'Estonie. C'était hier au stade Le Coq Arena de Tallinn. Le 11 national s'est imposé par 3 buts à 1.
5 jours après avoir disposé de la Slovaquie en amical, Neziri, Ziyech et Belhanda plient facilement l'Estonie. Avec Ayoub El Kaabi en pointe de l'attaque, le danger était omniprésent dans la surface adverse. 11e minute de jeu, El Kaabi se démarque, décale Bossofa, côté droit, qui centre. Très subtilement, Ayoub El Kaabi dévie le ballon vers Belhanda, qui signe le premier but pour le Maroc. La pression continue avec cette nouvelle action, signée Rennem Seis. 38e minute de jeu. L'attaquant de la Renaissance sportive de Berkane continue de se faire remarquer. Il décale Amin Harit, fauché dans la surface de réparation. Hakim Ziyech ne se fait pas prier pour transformer le penalty et aggraver le score à 2-0. Les occasions s'offrent à nouveau au Lion de l'Atlas, comme ici avec ce tir de l'intérieur du pied gauche, signé Amin Harit. Au retour des vestiaires, Khalid Bouheddouz et Youssef Neziri entrent en jeu pour appuyer Ayoub Kaabi. 72e minute de jeu, Belhanda, servi côté gauche par Ayoub Kaabi, centre pour Youssef Neziri. C'est la 3e réalisation des Lions de l'Atlas. 3-0 pour les protégés d'Hervé Renard. Les Lions de l'Atlas se relâchent un peu et permettent à l'attaquant estonien Purgi de sauver l'honneur. Hervé Renard explique ses choix en deuxième période. Ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps n'ont pas apporté ce on attendait d'eux. Donc ça permettra à l'entraîneur de remonter un peu tout le monde parce qu'on est à 6 jours de ce premier match. Voilà, on termine notre préparation. Les Lions de l'Atlas ont débarqué à Koronev, à 500 km au sud de Moscou. Le Maroc affrontera pour son premier match de la Coupe du Monde vendredi 15 juin l'Iran, avant de croiser le fer avec le Portugal, puis l'Espagne. Le retour à l'heure d'été, c'est dans une semaine. Dimanche prochain, on va avancer de 60 minutes l'heure légale. Ce sera donc le 17 juin, à 2h du matin. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci de rester avec nous. Tout de suite, Mariam Hafid pour l'édition en espagnol. Et demain, sur cette même place, c'est Nisrine Aouzdar que vous retrouvez. Bon après-midi à tous.